Shalom. Nous avons lu dans la vidéo précédente que Dieu avait longtemps prévenu son peuple des dangers qu'il courait en s'éloignant de ses commandements. Après la guérison miraculeuse du roi Ézéchias et un sursis de 15 ans, Dieu a accordé un fait surnaturel comme signe. Le soleil a reculé de 10 degrés. Ce fait a attiré l'attention des astronomes babyloniens et sont venus voir la source. Au lieu de parler de la puissance de Dieu, le roi fait une bourde. Il montre ses richesses à ceux qui voulaient voir Dieu, l'auteur de ce miracle. Le roi devait mourir, mais sa vie a été prolongée. Au cours de ces années de grâce, il a donné naissance à Manassé qui lui succède plus tard. Le roi Manassé, le fils malheureusement mal éduqué et religieux, a égaré toute la nation. Le prophète Jérémie s'exprime à son sujet et dit « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent « Où irons-nous » tu leur répondras « Ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Jérémie 15, versets 1 à 4. Mais qu'est-ce que Manassé avait fait? Manassé avait livré ses enfants au feu des divinités païennes. Il les a grillés. Il a poussé le bouchon si loin dans l'idolâtrie et le paganisme. Pourtant, les enfants peuvent être une bénédiction, soit une malédiction aussi pour le monde, selon la manière dont les parents, nous les avons éduqués. L'échec dans l'éducation de Manassé a causé un désastre. Mais dans ce tableau triste, nous trouvons des lueurs d'espoir. Il y avait encore des enfants bien éduqués et craignant Dieu. Quand nous lisons Daniel, chapitre 1er, versets 3 à 6, la Bible dit « Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient alors au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. En hébreu, Daniel signifie « juge de Dieu » ou bien « Dieu est juge ». Anania voudrait dire « don du Seigneur ». Michaël, celui qui est semblable à Dieu, un peu comme Michaël, et Azaria, celui que Dieu aide. Mais le plan de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, était de les assimiler. Il va alors leur donner des noms chaldéens en l'honneur des différentes divinités païennes. Ainsi, Belchatsar, pour Daniel, signifiait prince de Bel. Shadrach, serviteur du dieu Lune. Méshach, celui qui est semblable au dieu Lune, et Abed-Nego, serviteur de Nebo. C'est au verset 7 que vous allez le rencontrer. C'était un moyen de leur faire perdre leur identité, leur éducation et leur valeur spirituelle. Mais c'était sans compter sur l'enracinement du schéma Israël. Cette éducation inculquée dès le sein maternel à l'enfant juif. Les noms des enfants révèlent l'expérience de la naissance ou le futur désiré pour l'enfant. Et c'est pourquoi les parents doivent faire très attention
dans la dation des noms à leur progéniture. C'est faire preuve de légèreté que de donner des noms de stars hollywoodiennes dont la vie pourrait se résumer généralement en une suite de divorces ou de scandales divers. Et une famille, je m'en souviens encore, avait donné le nom de Judas Iscariote à un de ses enfants. Et ce Judas leur a montré de toutes les couleurs. Alors que la famille célébrait, la grande famille célébrait une naissance prodigieuse, une femme qui était longtemps stérile a donné naissance à un enfant. Tout un mouton était en train de cuire dans une marmite. Les convives attendaient d'être servis et Judas a pris des capsules amères et les a jetées dans la marmite bouillante. Le résultat, vous pouvez le deviner. Toute la viande était amère et la fête était gâchée. Méfions-nous des noms que nous donnons à nos enfants. Toute une confrérie de sorcellerie d'un village était venue réclamer l'initiation d'un enfant homonyme d'un des leurs qui était pourtant décédé. Cherchez et vérifiez avant de donner des noms aux enfants. Si votre nom est compromettant, ne t'inquiète de rien, mon frère. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ portent un nom nouveau. Es-tu simplement né de nouveau? C'est tout. Revenons donc à notre histoire de Daniel, c'est une parenthèse. Daniel et ses 3 compagnons, il faut dire merci à Dieu de ce qu'au milieu de la méchanceté ambiante, de l'apostasie générale ou généralisée, il y ait eu quelques foyers dans lesquels la crainte de Dieu était soigneusement conservée. Bien que nous ne connaissions pas les noms des mères de Daniel et ses compagnons, elles méritent des honneurs, ces mamans. Leur fils était maintenant loin de la maison, introduit au sein d'une cour royale méchante et dépravée, mais ils demeurèrent fermes dans les principes inculqués par leur mère. Combien de jeunes partis pour l'université ont cessé d'aller à l'église? Combien de fonctionnaires partis en mission ont embrassé l'adultère à l'autel? N'oublie pas ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant choisi de Dieu. Dieu nous parle. Et ces commandements, dit-il dans Deutéronome, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Ce n'est pas un hasard qui est produit de tels enfants. Il faut que dans votre maison, vous preniez un temps le matin et le soir pour chercher la face de Dieu, pour lire sa parole, pour prier en famille. Il n'est pas trop tard pour restaurer l'autel de Dieu dans votre maison. Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Veux-tu l'inviter dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille? Veux-tu revenir à la maison? Que Dieu te bénisse.